Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 9 avril. Quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. 1900 mètres à parcourir dans ce prix Lifarita, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. J'ai placé en tête de ma sélection le 2 New Frosty et le numéro 9 Moka, respectivement affichés 4e et 3e d'une épreuve de même acabit. C'était le prix du Mont-Saint-Jean le mois dernier sur la PSF d'Auvilez. On le reposera le 7 Corina, qui effectue certes une rentrée, mais qui compte une 5e place et une 3e place en 3 tentatives dans les quintets, preuve de son efficacité à ce niveau. Le 10 Into the Rock est également confirmé dans les tournois de ce genre, 3 places en 7 tentatives dans les événements, et la piste en sable fibré ne lui pose aucun problème. Attention également au numéro 5, Red Cold, qui reste sur un succès dans un quintet, celui obtenu à Saint-Cloud le mois dernier, une victoire qui lui a valu d'être remontée de 7 livres sur l'échelle de handicapeur, mais elle conserve à mes yeux son mot à dire. On lui posera le 13 Twistina, 5e du prix du net, remporté justement par la précédente citée, à savoir Red Cold. Le 4 Egrove Cathy est en forme, elle aussi vient de s'imposer à l'instar de Red Cold, c'était sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Elle est irréprochable depuis le début de l'année, elle a été remontée certes de 4 livres sur l'échelle du handicapeur, mais devrait défendre chèrement ses chances. Attention également au numéro 8 Daligala, qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré dans un quintet plus, d'autant que ce jour-là elle affrontait les mâles. Cette fois-ci elle n'aura que des juments sur sa route, mieux vaut donc la reprendre. En canon partant, on citera le numéro 11, c'est Vénérable. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien: 2, 9, 7, 10, 5, 13, 4, 8. Suite du programme, Chantilly toujours. La 3e, j'aime beaucoup le 301 Sabac, qui avait effectué de bons débuts. 2e, à l'occasion de ses premiers pas à Toulouse, c'était le mois dernier. On lui posera le 303 Téméraire, qui a également bien débuté par une 2e place cet hiver sur la PSF d'Auvilez. Dans le prix La Force, l'une des belles épreuves du jour, un groupe 3, disputé sur 1800 mètres. On a hâte de revoir le 502 à Fandem. 2 courses pour lui, 2 probants succès. Il peut monter de catégorie avec bonheur et réussite. Prix CJ, épreuve de vitesse, 1200 mètres, groupe 3. Le 701 Face et le 703 Trésorier se connaissent bien. Ils ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Ronde de Nuit sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation est ici attendue. On le reposera toutefois le 706 Missis d'Anvers, qui nous arrive d'outre-Manche avec une sérieuse carte de visite. Concernant maintenant Beaumont, réunion 2, Michael Lecourt devrait faire une bonne réunion. En tout cas, il a préparé cette journée avec le 606 Diego de Coudou, qui reste sur un succès à Cholet, corde à droite, donc pas de problème de corde et pas de problème de forme pour ce 606 Diego de Coudou. Le 710 Choupette, Jallerie, autre protégé de Michael Lecourt, devrait également bien faire. Elle qui fait face à un engagement intéressant en premier échelon, et qui s'est classée 2e pour sa rentrée sur l'hippodrome de Cholet. Notez qu'elle a été tenue écartée de la compétition du mois d'août jusqu'au mois de mars, donc son retard de gain est manifeste. Le 710 Choupette Jallerie, candidate au succès. Dans la suivante, le 803, c'est Bois d'Ourville devrait pouvoir répondre présent. Daniel Vallée l'a préparé en conséquence. Il effectue un déplacement ambitieux. Le cheval fait face à un engagement intéressant. Il compte 51 000 € de gain pour une course fermée à 52. La 9e, attention 918, c'est Luno Louis, qui connaît bien le Sud-Est. Il s'y est imposé. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux à l'occasion d'une tentative effectuée début février. Ce jour-là, le cheval s'imposait avec une grosse marge. C'est ainsi entraîné par Daniel Reden. Daniel Reden qu'on a appris à connaître, notamment cet hiver. 918, c'est Luno Louis, candidat au succès. Beaumont, Réunion 2, 606, 710, 803, 918. Réunion 4, Ouammokanchi. Dans la 2e, attention 207 Dandy Somoli. Je vous l'avais indiqué lors de sa 2e place obtenue un courant en février sur l'hippodrome d'Anguin. Ce jour-là, le cheval avait une belle cote. Il avait fait bonne contenance. Le cheval ici fait face à un engagement intéressant. Il voit un lot de ce genre et même Ferré, je le pense, capable de s'imposer et de jouer les premiers rôles. Dans la 2e toujours, Pascal Castel présente le 204 DS de Loison. Elle a gagné à plus de 100 contre 1 pour sa rentrée à Lisieux. La pouliche est restée bien et il en escompte une confirmation. Concernant la 3e, attention au 309, vous vérifierez son numéro, j'ai un doute, c'est California Zen. Jérémy Kobisch est confiant, il a préservé sa jument cet hiver, c'est une excellente droitière, elle monte en puissance, elle vaut un lot de ce genre et il serait déçu de ne pas terminer sur le podium. Donc dans la 3e, confiance à Jérémy Kobisch avec California Zen. Concernant la 4e, le 412, Sigad Vandel mérite crédit. Elle a gagné avec aisance, c'était sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Les dernières fois, quand elle n'aurait pas été loin de la vérité, sans sa faute. Mieux vaut donc la reprendre. 412, Sigad Vandel. Concernant la 7e, Pascal Castel est confiant avec le 709 Baraka Vimap, qui vient de s'imposer courant mars sur le tracé qui nous intéresse, et ce, dans la réduction kilométrique d'une 16-2. Ça doit suffire une nouvelle fois pour jouer les premiers rôles. Je lui associerai le 702, c'est
c'est Checkpoint Charlie qui avait bien fait lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval un petit peu spécial, mais qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Et les profils corde à droite ne nous dérangent nullement. Sachez toutefois qu'il s'agira ici d'un profil corde à gauche. Voilà pour les infos de ce dimanche 9 avril. Excellent jeu à tous. Et rendez-vous désormais très bientôt sur Direct Course.